Bonsoir, bienvenue dans votre émission de Gossip Choco. Je suis un petit peu désorientée aujourd'hui. Avec Charlène, c'est pas évident. Je vous promets, lorsque Charlène est là, je commence déjà dans la joie et dans la gaieté. Ça va, Charlène? Ça va. Raconte-moi un petit peu ta semaine. Tu m'as abandonnée la semaine dernière. Ah ben, c'était pour une bonne raison. J'ai dit, mais Jessica garde mon stylo, donc je ne viens pas. c'est tout. Piqué ou stylo, toi, là? Ça va, Azou? Oui, ça va tranquillement et toi? Ça va. Donc aujourd'hui, on va parler de musique avec Azou et Panic J. Mais tout d'abord, Azou, hein, honneur aux jeunes. Présente-toi. Azou, AAAZ, producteur, compositeur, auteur-interprète. Donc ça fait 10 ans que je fais de la musique, ça va faire 11 ans l'année prochaine. Déjà, en tout fait, ça? Ouais, ça va vite. Et je produis, je compose, je fais tout ce qu'il y a à faire dans la musique en fait. Je suis un génie de la musique. Tu es un génie. Voilà. D'où te vient cette passion, Azou? En fait, c'est depuis petit, hein, c'est mes parents, ils aimaient vraiment la musique. Mon père faisait des sons de système et tout. Et en fait, depuis petit, j'écoutais de la musique et c'est resté. En fait, j'ai grandi avec. J'avais ma tante qui était pianiste. En fait, j'ai grandi avec, en fait. Et j'ai vraiment kiffé ce que, justement, la musique peut faire ressentir, tu vois. Les émotions, etc. Quand tu l'écoutes, les sensations. Ça, c'est quelque chose que j'aime. C'est une passion, en fait. Alors, je voudrais savoir quels sont les artistes que tu as déjà produits. En gros, j'ai produit beaucoup d'artistes. Kalash, Meryl, Kérosène, Chanel Hill, Panic J aussi qui est sur le plateau. Un peu tout le monde, quoi. J'ai vraiment fait le tour de l'Hexagone, en vrai. Et maintenant, tu veux te lancer? Voilà, ça veut dire que maintenant, en fait, je me suis dit, pourquoi pas mettre en lumière quelque chose qui est propre à moi, personnel. Et c'est ce que je veux faire cette année. Chat? Je suis en train d'écouter pour qui tu as produit, parce que moi j'ai été chercher, parce que je ne connais pas Azou. Hein? Pour ceux qui connaissent, désolé. Tu as déjà entendu dans... Même si, mais dans les sons, tu sais, tu as déjà peut-être entendu AAA, je sais pas, tu vas faire attention. Obligé. La prochaine fois. Obligé. Quels sont au moins, pour qu'on puisse voir? Parce que même moi, je vais pas te mentir, je ne te connaissais pas avant. Vous écoutez quoi? Moi, franchement, j'écoute de tout. Mais vraiment de tout. Avec Kalash et Blade là, qui a bien tourné. Oui, Kalash et Blade, ouais, tu as Blade aussi. Bon, avant sa reconversion. Et si vous écoutez du dancehall aussi, dans le dancehall aussi, hein, vous avez LG, vous avez Shannon, Chaud Patate. Sérieux? Vous avez... Chaud Patate, c'est vous? C'est toi? Oui, exact. J'ai fait l'instru. Chaud Patate. Oui, mais j'ai pas lu, je lis pas. Il faut pas dire c'est quoi. Pour Panique, c'est ce qu'on a fait briller, oui. Paradis ou Enfer, voilà. On a fait briller. C'était en 2016 ou 2017. Le refrain de briller. Manque à briller. Pas tout ça qui est en bas la terre. Briller. C'était assez. Puis après, on a fait le paradis ou l'enfer. On a fait plein de trucs. Ouais. On a fini bien tard au studio. C'est des 2 heures, 3 heures. Je te jure. Tous les soirs, il dit Azou, bon, c'est bon. Et puis, il composait sur place. On a fait tout sur place. Hein. Tout. Ah ouais. C'est genre Panique qui me disait je voulais faire quelque chose. Il venait déjà avec genre un début de texte, quelque chose. Et même un flow. Hein. Ça veut dire que s'il me faisait la. Je prenais mon clavier, je faisais ta. Il t'a fait. Direct. Pas plus. Voilà, en fait. Et en fait, c'est sur place. Voilà. C'est vraiment une vibe. Ouais, à quoi on pense? Parce que, en fait, une personne qui produit, il faut. Est-ce que tout le temps tu dois écouter différentes musiques? Comment tu fais pour pouvoir t'inspirer? En vrai, j'écoute de la musique tout le temps. Tout le temps. Donc, en fait, en vrai, ça vient tout seul. Et l'inspiration, ça vient tout seul. Hein. Il suffit des fois, tu vas en soirée, tu entends des choses, tu peux avoir de l'inspi. Tu peux avoir de l'inspi aussi par rapport aux sorties que tu fais. Tu vas à la plage. Juste le fait de regarder la plage, les palmiers, tu as de l'inspi. Juste le fait de regarder une femme, tu as de l'inspi. C'est sur plusieurs choses, en fait. Et quand tu es au studio, tu as un artiste qui vient avec un texte, qui vient avec un sujet, ben, en fait, tu penses en compte. Et par rapport à ce que toi, tu as comme inspiration dans le moment actuel, ben, tu fais part à ça et ça part tout seul, en fait. Même pas besoin de réfléchir. Mais à quel moment que tu as commencé à chanter? Parce que tu es producteur, mais il me semble que j'ai vu un clip. J'ai vu même 2 clips. 2 clips. Mais ça ressemble pas à Ici on nous joue et que c'est des mecs de Paris. C'est ici. C'est le réalisateur qui a réussi vraiment à mettre... Bien fait. Ouais, ça fait pas... Ouais, ça s'est fait à Palmis d'ailleurs, au Lamentin.
Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, maintenant, Bah, en fait, je vais chanter. je chantais tout. En fait, j'écrivais des textes. Je chantais pas. Et en fait, c'est à force. Je donnais tout le temps à des artistes des flows, des top lines, comme on dit. Des top lines, ou par exemple, l'artiste est au studio. Et par exemple, il a un petit blocage et tout, ça arrive. Et moi, j'arrive, je lui dis, mais ce serait bien que tu fasses ça. Et c'est à force. À force. Et je me suis dit, mais pourquoi moi, je teste pas de faire quelque chose, j'essaie pas de faire quelque chose. Et en fait, j'ai essayé de faire des sons. Et c'est au bout de quelques soirées, je faisais écouter mes sons et tout, entre amis et tout. Et à chaque fois, en fait, ça faisait un effet qui me surprenait à chaque fois, c'est qu'en fait, les gens, ils kiffaient bien la vibe et tout. Donc, en fait, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi, t'as quelque chose, que ça soit dans la compo. En gros, t'as quelque chose dans la musique, quoi. Vas-y. Et... Chat, excuse-moi. Oui, en fait, moi, je me dis, il y a une différence entre la musique, sauf si pour vous, c'est un ensemble, parce que le jargon, je ne le maîtrise pas. Il y a une différence entre la composition et les paroles. Parce que par moments, moi, j'aime beaucoup la musique, mais si je pouvais supprimer les paroles, je les aurais supprimées. Donc, est-ce que les gens, quand ils écoutent la musique, ils aiment... Ça veut dire qu'ils tombent amoureux avant tout des premières notes, donc des ding ils sont là, ou est-ce que c'est un tout? Parce que par moments, je me dis, est-ce qu'ils écoutent les paroles? Et si les paroles me touchent, et là, je commence à me dire, peu importe le style, je me dis, ben, j'aime bien le son. Mais je ne peux pas aimer un son si les paroles ne collent pas avec ce que... Voilà. Parce que toi, tu écoutes les paroles. Oui, toujours. C'est juste, mais à la base, je pense qu'on est censé écouter les paroles, sauf lorsqu'on ne parle pas anglais et qu'on va chanter quelque chose. Ça dépend de quel contexte. On ne sait même pas ce qu'on chante, en fait. Voilà. Tout le monde n'écoute pas les paroles. Non, des fois, c'est juste la basse surtout. Voilà, la basse. Surtout au pays, c'est la Alors, basse. si c'est pour danser, je pense que pas mal de personnes n'écoutent pas les paroles. Quand le gars fait doum, que tu peux faire, tu sais, le faire casser, briser, gauche-droite, tu t'en fous. Ouais. Mais si c'est un morceau peut-être plus... Comme le zouk. Le zouk, par contre, on est obligé d'écouter les paroles. Tu es obligé. Même parce que pour danser. C'est sur un zouk. Et puis la fille dit, j'ai pleuré toute la nuit. C'est pas possible, on va dire pour elle. Moi, donc on est obligé d'écouter. Mais avec quel artiste aurais aimé faire un feat là? En vrai. Alors demande un artiste. Ça dépend étranger et un artiste antillais. Antillais, j'aime bien Titoff. Je trouve que ça rentre vraiment dans le style. J'aime bien sa plume. Et en termes de étranger, en vrai, si ce serait un Américain, Travis Scott. Comme par hasard, le gars que son concert a tué plus de 8 personnes. Ouais. Justement, qu'est-ce que tu en penses? Comment? J'allais dire tu es un petit peu illuminé, toi. Mais vraiment. Mais j'ai même fait la coiffe. Justement, qu'est-ce que tu penses de ce concert? C'est pas le premier concert, en fait, qu'il fait, et il y a à chaque fois un problème. En fait, c'est vrai que son public est plutôt déchaîné. Après, je pense que c'est par rapport au style de musique qu'il fait. Mais c'est vrai que le concert, je pense qu'il y a eu un problème au niveau de la sécurité. Parce que je pense pas que ce soit forcément de sa faute. Après, je pense que l'excitation aussi. Oui. L'excitation, la joie. J'ai déjà vu plein de concerts. Par exemple, que Beyoncé avait fait un concert, il y avait des fans hystériques. Les filles arrivent à tomber dans les pommes. Michael Jackson, il était très fort pour ça. T'as dit qu'on voyait les gens crier. Je vais vendre quelqu'un. Je vais vendre quelqu'un. J'étais à la fête. Est-ce que je peux couper l'émission? Non, je le dis. J'ai été à la fête. Comment tu as dit qu'à ça? Fête patronale. J'allais dire nationale. Fête patronale. À la fête patronale de Basse-Pointe. Ah, sans moi, j'ai peur. De Basse-Pointe. Là, je venais de... Ça faisait pas longtemps. Femme qui a tombé d'évanouissement. Parce que là, je suis arrivée sur le petit podium là, dans le marché de Basse-Pointe. J'ai halluciné. Donc, ça peut arriver, en fait, quand t'es fan, je pense que ça te prend... J'ai cru que t'allais raconter mon truc d'Abacanal. Obligé. Ouais, mais je pense que tu vas en parler. Non, c'est pas là. Moi, j'ai pas honte de dire. Je suis vraiment fan. On n'aurait pas dit, je suis fan de Niska. Je peux te chanter tous ces morceaux. Ouais, là, je deviens... Là, je rentre dans le sol. Je suis en transe. Mais j'ai été le voir. Et dès qu'ils ont dit Niska, j'étais déjà en mode, j'étais limite envie de dire à tout le monde, taisez-vous, il n'y a que moi qui dois chanter. Et je chantais tellement là, les veines de ma gorge,
Et je voyais plus rien autour de moi, c'était que ça que. Donc je peux comprendre que lorsqu'on est fan, c'est quelque chose. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. C'est instinctif, tu contrôles pas ça. Là, je suis là, les filles s'évanouissent, mais c'est. Je connaissais pas, je suis là, mais c'est qui lâche? Donc je suis là. Les filles s'évanouissent pour le gars, pour voir les pompiers passer. Peut-être qu'il n'est pas au courant de ça, mais il y avait quand même pas mal. Moi, j'ai une bonne question sur ça. Comme vous êtes tous les deux, c'est toi qui fais tes morceaux, Panique. Alors, quand vous écrivez, justement, on vient de dire que lorsqu'on est fan et qu'on aime, il y a des morceaux en fait qui peuvent mettre vos fans en transe. Lorsque vous écrivez, est-ce que vous vous dites non, je dois dire cette parole-là ou bien faire ce rythme-là pour que la personne qui entende puisse kiffer ce son? Ouais, c'est surtout, je vais prendre un exemple simple, on va remonter à des années avant, lorsque je composais, en fait j'écrivais Nous on laisse ça. Ah oui, mais jusqu'à présent, Nous on laisse ça. Quand j'écrivais Nous on laisse et tout, j'avais déjà fait le son sur un autre rythme, mais je trouvais pas qu'il tombait dessus en fait. Et puis après, Vitrine Big Up au passage m'a proposé le DF2. Il m'a dit bon, moi je te vois bien dessus, mais je sais pas, personne n'aime. Ils me disent que ça va écraser le patati patata. Donc il m'a envoyé ça. J'ai dit c'est sur ça que ça tombe. Et puis après mon frère est rentré dans la chambre. Il m'a dit maman t'as qu'à son âme. Il m'a dit frère il manque un truc. Hein. On avait déjà le refrain qui négocie qui chabine nous on laisse ça. Mais il m'a dit il faut un truc au début pour que quand les gens écoutent, ils ne changent pas, ils attendent pas le refrain, ils sont pris dès le début. Je suis là dans la chambre, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. J'ai dit, qu'est-ce que les femmes aiment? Qu'est-ce qu'elles aiment? Elles aiment bouger, elles aiment danser, elles aiment la bonne basse. On dit, la bonne basse? J'ai remis ça, one shot, j'ai même pas écrit. J'ai fait, elles aiment le son, elles aiment la basse, elles aiment tout ce qui résonne, elles ont la classe. Moi, on est rentré en chambre, il dit, là, on a trouvé le truc là. Après, on a finalisé ça, bam bam, on a fait le clip. Et puis, ça a donné ce que ça a donné jusqu'à présent. Merci, et jusqu'à présent, ce morceau-là m'a cartonné, Moi, je veux que tu me parles du morceau L'eau. Oui. Ouais, ça, c'est un morceau que j'ai sorti il y a 4 mois. Exact. Et c'est un son où je parle d'une femme et tout. Et non, quand t'as dit une femme et tout, t'as baissé les yeux, donc c'est quelque chose de très sincère. Oui, mais il y a la pensée, tu vois. Oui, quand on écrit, c'est jamais, tu vois. Quand j'écris quelque chose, c'est pas faux. Bon, ça arrive à certains. Des fois, tu imagines des paroles, mais le plus souvent, le morceau il est mieux quand on ressent vraiment. Voilà, c'est vrai. Tu vois. Et ce morceau, en fait, c'était vraiment quelque chose que j'avais à faire passer, en fait. Est-ce que c'est passé? Est-ce que c'est passé? Bien sûr. Bien sûr. Attends, c'est pas le son. Tu dis que en fumant quelque chose que tu aimes mieux. Gelo. Les nuits là dans cette main baby en Kembo au Kamoba moi quand Juliette Kamoba au OK, on pull up ça. Gelo. Les nuits là dans cette main baby en Pebokeno au Kamoba moi quand Juliette Kamoba au Meo. Ça ka jouer en les sentiments moi comme si c'est mélo. Baby get low. Et Get Low, c'est vraiment calme-toi. Ouais. Slow. Est-ce qu'elle peut se calmer après ça? C'est ça. Ça, faut se calmer après, le plus souvent. Quel beau morceau, hein, mais c'est... Non, mon gars chantait bon, Charlie? Bien sûr, il a chanté bon. Bien sûr. On a crié tout à l'heure. Raconte-moi cette aventure, le carré de trace. Quelque chose, comment t'as fait pour arriver là? En fait, je faisais le morceau en studio avec mon pote Rialais, justement, Big Up, shout out à lui, parce que c'est avec lui que j'ai fait la prod en fait. Et en fait, on a envoyé le morceau en mastering en France. Et c'est quelqu'un en France qui a fait écouter à un de ses contacts. Et un jour, Trace m'a contacté en fait pour me dire qu'ils aimaient bien le morceau et que ça a vraiment tombé pour la direction du carré, que c'était parfait. Donc en fait, j'y suis allé, on m'a dit... Et c'est du jour au lendemain, c'est comme si le vendredi, j'avais eu l'appel et le lundi, à Trace. Donc on m'a juste dit le lundi, vas-y. Non mais je te demande... pour voir s'ils avaient plusieurs studios, s'ils pouvaient faire en Martinique, en Guadeloupe et en France. Ici. Ah ouais, ici. C'est ici. Et en fait, voilà. Donc je suis allé, on a filmé ça direct, one shot, on a fait 2 prises et voilà. Tu es fier? Mais c'était top, franchement c'était top. C'était une belle expérience. Ouais, c'était une belle expérience. Ouais. Moi je propose aux téléspectateurs de voir un petit remake de toi. Fais les princesses la wine on les ça. Fais les bougas mener on les ça. Et DJ Mian. La lou, on les inscrit à la folie, les femmes l'empoignage. Moi là, en carrière qui vive, et de
Dos café, moi, rien qui rit. Rien qui strong, on le moins tout ça va moins. C'est ça, nous si, mais c'est toute la journée. Yeah, yeah. Pretty black about my young man, my sassy come. Pretty black about my so baby for the you can. Feel pour ça qui sonne en tout, faut pas you jeune. Pas faire les one pour la monnaie. Call it bills, now call it free. What's on the biscuit? Call it bills, now call it free. What's on the biscuit? Et là, on cap parler, bah, moi, impuissant. Souvent, qu'à sentir, moi, adolescent. Ni longtemps, l'over, non, ça pas laissant. Même si entre nous, des babies, ça récent. On peut pas trahir par en face. Oublie moi, c'est fait papier. T'es quand même pour un guest. C'est ça, moi, on a visé nous. Débrouillard depuis la tête. Normal, nous pas que les quartiers. You be vexy, you be vexy, you be vexy. Nah, no ka flexing, no ka flexing, no ka flex. Politicien a quitté, négro, mais la cabri blanc. Ton bourgeois qui a mangé héritage là pour yon sniffer blanc. Tout bagay noue, pourtant nous toutes nous les en lumière. Et pas avancer si mentalité, nous gode il a. En journée qui arrive, tirer chaîne là. Regardez-moi entier, on va vite en parler, non, on va vite en parler. Baby, où c'est ça aller, on va vite en parler, non, on va vite en parler. Oui, je suis amoureuse de cette fille. Et oui, qu'elle l'entende, s'il vous plaît. Allez lui dire. Je lui avais déjà dit ça. Quel projet? Qu'est-ce que tu vas pondre là maintenant? Là, je fais un morceau qui s'appelle Air. Et le morceau va sortir. Ouais. A-I-R ou bien ouais, Air comme ça? Air comme MacBook Air, comme Air. A-I-R. Rosalinda. On sait jamais. Vraiment, c'est ça, ça m'a fait penser aux séries La Marimar. Exactement. À l'ancienne. Mais ouais, je sors un son Air et ce son là c'est en fin d'année. Et c'est vraiment tout seul, hein? Tout seul. Okay. Là c'est tout seul. Et c'est un clip que j'ai fait à Paris. Et c'est vraiment un clip où vraiment là, on voit vraiment le monde dans lequel je suis. Ah, j'ai hâte de voir. Donc je vous invite à le voir bientôt. Restez connectés en fait. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te suivre? Dire aux téléspectateurs où te suivre sur les Donc réseaux. en fait, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, les réseaux sociaux. En tout cas, restez connectés. Et bientôt, il y aura de l'eau qui va sortir. Az, gang gang. C'est quoi? Az. On me scape bégayer. Oui. Az. Fais comme si tu bégayes. Az. Je bégaye déjà de base, donc ça va être facile. Az. Ça va aller. Et comment ça se passe en fait si un jeune, pourquoi pas, cherche un producteur et doit bénéficier travailler avec toi? Je vous invite, hein, si vous chantez, vous voulez. Et si on chante pas et qu'on rêve d'être chanteur? Il y a des trucs qui m'ont dit qu'il faut les voir. En vrai, j'apprends pas à chanter. Non, je pense que c'est de la triche, ça. Voilà, j'apprends pas. En fait, c'est un peu comme du. Quand tu fais du son, c'est un peu comme du. Ça dit que l'artiste, il a déjà quelque chose, mais après, il y a quelque chose qu'on appelle le mixage, le mastering, ça c'est normal. Peu importe qui tu es, hein, tu peux être Beyoncé, il y aura toujours un mixage. Et c'est un peu comme le make-up en fait. Tu penses que tout le monde utilise ça? Oui. Oui. Même dans les plus gros hits que tu écoutes, même Rihanna, qui a de l'autotune. Sérieux, même Rihanna. Ça c'est quelque chose. Oui, ça c'est quelque chose qui est sûr. Ça fait partie en fait. Maintenant le son il est coloré. Okay, en fait, tu as besoin de ça pour le colorer. Oui, mais pour les concerts, comment ils font? Il y en a qui chantent en live. Comme Panic, toi tu chantes en live, tu n'as pas de problème avec ça. Mais tu en as encore qui chantent peut-être avec l'autotune. Maintenant c'est faisable. Avec les effets. Voilà, Travis Scott par exemple, on en parlait, c'était ça. Travis Scott, il fait que ça. Ouais, il fait que ça. Rihanna aussi. Lui, il parle en concert comme ça. Même quand il parle, il y a l'autotune. Rihanna n'a pas de voix. Et c'est à fond, tu vois. Eux, c'est à fond. Mais Rihanna, Beyoncé, tout ça, en fait, eux, c'est un échancrage pour, comme il te disait, avoir de la couleur sur le son. Voilà. Parce qu'il faut que ça glisse à l'oreille. Exact. J'ai envie d'entendre ma voix sur ça. T'as ça, toi? Est-ce que non, là, j'ai envie de là, tu m'as donné envie de la curiosité. Oui. Mais quand vous voulez, vous mettez dans un studio. Je vais au studio, il n'y a pas de souci. On fait un son, Gossip Choco. Le son s'appelle Gossip. Il y a une grande chanteuse qui m'a dit ça. Elle m'a dit on peut faire des sons avec toutes les voix. Non, en vrai, c'est faisable. Oui, c'est faisable avec la technologie maintenant. Après, il faut avoir son monde, il faut quand même être son minimum. Exactement. Voilà, il faut savoir s'exprimer aussi, il faut pas. Mais je pense pas que Niska utilise ça. Je suis désolée. Mais c'est lui qui a utilisé ça. Mais oui.
Oh loulou. Attends, regarde ça tellement bien. Dis-moi, tu tombes déjà. Mais cela dit, j'ai chanté avec lui, c'est vrai que c'était extraordinaire. On a fait un show et c'était Kush qu'on avait chanté avec NSI, le clip qu'on avait fait, et j'ai fait l'avant-première avec lui, c'était au bout du monde à Ducos. Et franchement, ouais, j'avoue que c'était top. On a fait l'avant-première, on l'a vu chanter, il nous a invités. Et je dis que par exemple, quand tu commences à chanter, quand tu te retrouves à côté d'un artiste comme ça, quand même tu réfléchis, tu te dis bon, il faut vraiment que moi aussi j'y aille, tu vois, parce que c'est des artistes comme ça qui sont vraiment confiants, tu vois. Mais comme tu fais, de très confiant. Pour ne pas perdre cette question, comme tu fais du trap, c'est quoi la différence pour toi entre le trap français et le trap antillais, en vrai? La langue, ouais, l'accent. Tu trouves que c'est la que langue la langue? Et en fait, tu as l'argot aussi. Exact. Ici, tu as les expressions aussi qui sont plus sales. J'estime que les paroles, quand en tu fait, le dis déjà en le français, créole même, il est déjà... passe. Le créole, plus explicite. Voilà, déjà, voilà, il est plus cru, on va dire. Parce qu'on regarde bien, même les artistes de l'Hexagone, ils utilisent nos mots aussi. Hein, c'est vrai, mais Niska met des mots créoles, tu vois. Oui. Il y a tout, de façon au fur et à mesure. J'ai une question pour toi. Quel est ton pire défaut? Mon pire défaut, je suis pas organisé. Ça m'arrive d'être pas organisé. J'ai vu que tu étais dans les cités pour venir ici, j'ai pas compris. Et tu as suivi un GPS. Mais oui, mais tu m'emmenais déjà chez toi. Ça compte pas. C'est quoi ça? Ton prochain voyage? Mon prochain voyage, là en France. En France, c'est Next Miami. D'accord. Et avec qui? Seul. Donc il n'y a pas R. Ouais, en France. Rosalinda. Je te remercie beaucoup, Azou. Merci d'être là avec nous. Mais tu ne pars pas, tu restes là. On va faire une petite pause clip. Bonnie and Clyde, c'est remplir les poches en très peu de time. Héros de la pesos de la maille. Même si au fond tu n'étais pas de taille. J'suis absent et toujours au travail. Ce soir m'attends pas pour la ougaille. J'fais les choses mais au moindre détail. Peu importe la distance pour toi j'pourrais die. Oui je t'avoue je suis nostalgique. Premier rencontre c'est premier déclic. Échange de numéros au papier et au bic. 2 mois après j'te présente et y'a toute la clique. Putain ça remonte à très longtemps. Me rappelle comme si c'était hier. J't'ai mis à part le temps de naissance. Tout le sang tu es dans mes prières. Tout n'est pas rose mais mon cœur l'est pas. J'fais des billets pour toi et maman. En d'autres toi je rentrerai mais il sera tard. Donne-moi du temps et je serai là tôt ou tard. Dis-au que tes parents n'aimaient déjà pas. Encore une raison pour qu'ils se fâchent avec moi. Et tous les soirs moi bébé je cogite. J'écris des textes et je bosse oui des hits. Pardonne-moi bébé si je suis pas là. Très bientôt oui on aura la moula. Bonnie Clyde. Quand je suis pas là tu fais les scènes. Bonnie Clyde. Je pense à toi entre les centaines. Bonnie Clyde. Tu voudrais m'entendre te dire je t'aime. Bonnie Clyde. L'amour là où c'est le problème. Bonnie Clyde. Quand je suis pas là tu fais des scènes. Bonnie Clyde. Je pense à toi entre les centaines. Bonnie Clyde. Tu voudrais juste m'entendre dire je t'aime. Bonnie Clyde. L'amour est là où c'est le problème. Dans ma vie je pense d'abord aux chiffres. Désolé si je t'appelle pas la nuit. Y'a pas de je t'aime dans le bénéfice. C'est vrai que je te vois épanoui. Tu me dis dans tes messages que je suis un tocard. Et que si je rentre pour toi c'est toujours temps. Ton père m'appelle, il voudrait que je t'offre ta mère. Je ferais du bif et ça avec ou sans toi. Désolé si je fais de la peine, je passerai te voir dans la semaine. Non mais c'est même pas la peine de penser que je vais te quitter. Ça pour quelques centaines, non sans peine. Je fais contre la mort avec toi, je me sens envie. Je ferai des efforts pour toi, oh oui c'est promis. Nous qui vivent la vie, nous sans complexe et money. Pas flipper ou ça, moi c'est Clyde ou c'est Bonnie. Bonnie Clyde. Quand je suis pas là tu fais des scènes. Bonnie Clyde. Je pense à toi entre les centaines. Bonnie Clyde. Tu voudrais m'entendre te dire je t'aime. Bonnie Clyde. L'amour est là où c'est le problème. Bonnie Clyde. Quand je suis pas là tu fais des scènes. Bonnie Clyde. Je pense à toi entre les centaines. Bonnie Clyde. Tu voudrais juste m'entendre dire je t'aime. Bonnie Clyde. L'amour est là où c'est le problème. Bonnie
Bonnie Clyde. Bonnie Clyde. Bonnie Clyde. Bonnie Clyde. De retour dans votre émission Gossip Choco, nous allons entamer tellement j'ai faim. J'en ai plus debout. Panique. Yeah. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui m'étonnent. Panique G in the house, jeune fouillalais de 29 ans qui aime la musique, musicien passionné, voilà. Quel est ton parcours, Panique? Mon parcours, je ne vais pas dire il est grand. Après, je suis là quand même depuis à peu près comme Azou, près de 10 ans quand même, plus de 10 ans. Donc, j'ai pu faire mes armes. Enfin, on a pu commencer à me connaître à partir de 2011 avec un morceau, comment on appelle ça? Sur l'instrumental de Colonel Riel, Toutes les nuits. Et c'était mon premier son qui a commencé à marcher. On a commencé à savoir c'est qui Panique, commençait à s'intéresser. Tu peux nous faire un petit refrain de ce morceau de 2011? Je me souviens même plus. C'est vrai, j'ai cherché le nom, mais je me souviens plus. Et ça, franchement, ça date, mais c'est sur ça que les gens commencent à me connaître juste avant Batman Boston Gone et Nous on laisse ça, quoi. J'ai l'impression que le morceau Nous on laisse ça, jusqu'à présent, tout le monde connaît, tout le monde le chante. Ce morceau-là aussi, il t'a beaucoup aidé? Ouais, c'est un morceau qui m'a propulsé. Dès que ce morceau est sorti, à peine 3 mois après, en plus j'étais pas en terminale, j'étais en BTS. J'étais en BTS à Lumina Sophie, dans le marketing. Et j'ai dû, comme il y avait beaucoup de demandes de dates, j'ai dû profiter des vacances pour partir et honorer toutes les dates. Donc franchement, ce morceau-là m'a apporté énormément de choses jusqu'à présent, quoi. Pourquoi Panique, J? Parce qu'en fait, c'est tout bête. Quand j'étais petit, j'étais pas trop à l'heure à l'école. J'avais toujours des mots sur mon carnet. Et en fait, c'est venu de mon frère qui a dit « Ah ouais, c'est le bête, on va foutre la panique. Hein. » Et du coup, c'est resté, c'est Panique. Et puis voilà. Ça? Tu pourras dire à ton fils pourquoi ce blaze? Je pense que je vais déformer peut-être la vérité, histoire que voilà quoi. Parle-moi du morceau Paradise. Paradise. Ah, quel morceau. Eh bien, on va revenir à l'origine de ce morceau. Je cherche une instru plutôt colorée et caribéenne et qui peut s'ouvrir un petit peu plus au-delà des frontières des Antilles. Donc je me promenais sur YouTube et je suis tombé sur une prod. Mais après, je me suis dit, peut-être il y a d'autres personnes qui ont posé dessus, je n'aurais pas l'exclusivité, patati patata. Donc j'ai contacté le beatmaker. Il s'appelait Tower Prod, c'est un espagnol. Et puis on a parlé, on a échangé par mail et tout. Il m'a dit, bon, c'est comme dans tout, tu paies la prod et tout. Et si tu veux l'exclusivité, c'est tant. Donc j'ai fait le PayPal, comme on dit. Il a fait le contrat et tout. Et puis après, j'ai commencé à travailler dessus, etc. Mais j'avais vraiment envie de raconter une petite histoire dessus. Ça veut dire, pas que ça ressemble à tous les sons actuels, même s'il y a la sonorité que les gens aiment beaucoup. Tu vois, ça fait un petit peu style Jul, ça fait un petit peu comme ils appellent maintenant la pop urbaine, tu vois. Mais je voulais un truc qui soit assez rythmé et puis qui ait les couleurs des vacances, puisque ça a été calibré un petit peu pour les grandes vacances en juillet, fin juillet. Un petit peu de retard. Et puis, donc le morceau en lui-même, c'est un morceau assez... le message, c'est de parler des Antilles, mais surtout de mettre en place, pas en place, comment dire ça, mettre en valeur une femme, mais pas forcément antillaise, parce qu'on sait qu'ici, on a beaucoup de mixité dans nos gènes. Donc, c'est vraiment ça qu'on a voulu refléter dans le clip, quoi. Ben, je t'invite à nous chanter ce morceau, alors je veux bien qu'on entende un petit morceau de Paradise.
Pourquoi pas? Yeah, Fanny G en live and direct. Pas avoir un petit peu de retour, un petit peu plus fort. Oui. Super. Ok. En live and direct. Pose-toi dans mes bras, je dis avec toi, millions d'euros. Ça fait, je t'ai promis la vie de rêve, la couverture dans les magazines. Avec ma pas le temps de faire grève, je charbonne pour éviter la famine. Je te disais c'est manche ou crève, continue même si t'as mauvaise mine. Ils parlent de nous, ils sont fous, connaissent pas ma vie. À chaque pas ton corps s'en va, les 400 coups je regrette pas. Ton sourire oui je ne veux que ça. À chaque pas ton corps s'en va, les 400 coups je regrette pas. Ton sourire oui je ne veux que ça. Elle mérite le paradise, le paradise. Un sourire d'elle me met dans tous mes états. Le paradise, le paradise. Je la vois. T'es mon prince, je suis ton enfer. Mais sache qu'à mes yeux tu n'as pas pris. Pour toi je m'en dirai le glaive, pour que tu aies la vie. Et quand le jour s'achève, je remercie Dieu de te retrouver dans le lit. Ils parlent de nous, ils sont fous, connaissent pas ma vie. À chaque pas ton corps s'en va, les 400 coups je regrette pas. Ton sourire oui je ne veux que ça. À chaque pas ton corps s'en va, les 400 coups je regrette pas. Ton sourire oui je ne veux que ça. Elle mérite le paradise, le paradise. Un sourire d'elle me met dans tous mes états. Le paradise, le paradise. Je la vois. Repose-toi dans mes bras. J'ai vu, vis avec toi. Millions d'euros sous le matelas. Mentalité de guerrier soldat. Repose-toi dans mes bras. Ma vie avec toi. Millions d'euros sous le matelas. Mentalité de guerrier soldat. Yeah man. Le paradise. C'est pour ta femme que t'as écrit ça. C'est pas bon, hein? Un petit peu. C'est mon petit paradis à moi. C'est mignon. Décidément, vous êtes très lovers, très romantiques. On essaie. Ouais, il faut. Après, le premier public, c'est ça. C'est les femmes, les enfants, les femmes. Hein. Pas forcément, hein, parce que c'est pas tous les artistes qui vont chanter. Oui, non, c'est sûr. On est d'accord, il y en a qui ciblent vraiment quelque chose. C'est vrai. Mais après, les femmes, elles consomment bien les morceaux comme ça, elles aiment bien, et puis ça leur parle directement aussi, tu vois. On fait des morceaux, on essaie vraiment d'avoir une identité et que la personne puisse aussi se retrouver dans le morceau, quoi. Alors, on fait pas un morceau que pour nous. C'est quoi ton identité, finalement? Le Lovers. Ouais, tu l'as dit. Fanny, comment as-tu vécu et comment vis-tu depuis 2019 cette épidémie? Ah, c'est chaud. Parce que tu as deux casquettes. Tu as la casquette de l'artiste et tu es aussi un jeune entrepreneur. Tu as un magasin de vêtements. Voilà, exactement. C'était vraiment... on va dire, bon, 2019, ça allait encore pour nous, puisque c'est arrivé en début 2020. C'est là vraiment que ça a commencé à être difficile des deux côtés, puisque tant sur le plan artistique, parce qu'il n'y avait pas de prestat, il n'y avait pas de fête patronale, il n'y avait plus tout ça. Après, on était obligé de fermer par arrêté préfectoral. Donc, tu n'avais plus forcément les sous qui rentraient en même temps de part et d'autre, tu vois. Donc, après, tu es obligé de trouver des moyens. Et après, j'ai profité de cette période-là aussi pour me ressourcer, m'abandonner à tout, parce que c'était quand même 2 mois confiné chez soi, tu vois. Donc, moi, j'ai fait plein de choses pendant ça. Je me suis dit, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de ressources. Pendant le confinement, j'ai fait des lives, j'ai invité pas mal d'artistes, pas mal de DJ. Un big up pour Charlène, hein, voilà, aussi. Exactement. J'ai fait aussi un concours de DJ aussi pour permettre à la jeune génération de monter. Franchement, j'ai fait beaucoup de trucs. Je voulais pas que... Tu sais, on sent qu'on est confiné, mais qu'il n'y a rien, tu vois. Ouais. Tu fais des lives pour faire des lives. Et puis voilà, je voulais vraiment qu'il y ait des thématiques. Et puis,
Maintenant, là, on a repris dernièrement là, avec Charlène, comme tu disais là, un petit peu dans le même esprit de ce que tu fais là aussi. C'est super bien pour donner à des entrepreneurs, des artistes une visibilité en plus et qu'on puisse voir qu'au pays, il y a énormément de potentiel, quoi. Faut leur dire que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Oui, bien sûr. Faut préciser quelle Charlène. Je vous informe que ce n'est pas moi. Charlène Wakaf. Exactement. Big up la famille. En fait, moi, ce qui est un petit peu choquant et étonnant, c'est lorsqu'on parle de 2019, lorsque l'épidémie est arrivée en Martinique, on était tous en mode cosmonaute. Ouais. Okay? On était tous apeurés, on avait vraiment peur de dialoguer, de check quelqu'un, de faire les courses. On faisait les courses avec des gants. Ok, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment, on faisait des courses avec les gants. Un bus pouvait passer entre deux caddies, on était vraiment parano, on lavait nos courses, on lavait nos chaussures, on désinfectait le volant. Et maintenant, qu'on est rentré vraiment dans le vif du sujet, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Maintenant, les gens se disent... Non, fais-moi ça attention. Il là, il pas là. Je dois avoir peut-être 10 masques dans ma voiture utilisée. C'est vrai, tandis qu'avant... Je changeais le masque. Bon, allez, j'ai fait 5 minutes avec. Ouais, en fait, la poubelle, tu on vois. n'était pas... On n'est pas aussi informés que maintenant, tu vois. On voyait en Chine, ok, combien de morts. On n'avait pas en France, on a dit attention, ça va arriver ici. Allez, ouvrez les frontières, faites ce que vous voulez. C'est arrivé ici, et puis ça nous a mis dans le baba, quoi. Toi qui es dans la musique, ben là tu viens de sortir le morceau Paradise. Je dis toi, mais pareil pour Azou avec l'eau. Oui. Il n'y a peut-être pas pour le moment de prestations en Martinique, mais je constate qu'il y a beaucoup d'artistes qui partent sur la métropole pour pouvoir faire connaître leurs morceaux, faire des showcases. Est-ce que vous comptez y aller ou pas? Moi, pas pour le moment, parce que j'ai énormément de choses à faire déjà ici, au niveau de l'entrepreneuriat. Et je pense qu'on est là plus pour l'année prochaine. Déjà, ça me donne le temps. En fait, ça donne le temps au morceau de continuer à tourner toujours, de préparer d'autres trucs, parce que en fait, en tournée, juste avant le Covid, moi j'ai fait ma dernière tournée d'anniversaire en 2019. C'était Paris, Besançon, Niort, je crois. Et là, tu veux pas faire? Ça te manque pas? 2019, ah non, 2020. ça me manque énormément, mais je veux pas repartir pour repartir, tu vois. Moi, je veux déjà faire ce que j'ai à faire ici, et puis après, l'année prochaine, quand les, entre parenthèses, les beaux jours comme reviendront. Non, faut attendre juillet 2022. Hein? La musique, tu sais, la musique, c'est la musique. Une fois que tu as fait un son, s'il est là, il marche, il va marcher encore. Après, tu serais parti pour un projet. Voilà, exactement. C'est pareil pour moi. Et toi, tu vas partir là pour un projet, mais pas pour faire des showcases. Non, pas pour showcase. Ce serait plus parce que pareil, pour le studio, tout ce qui est label, maison d'édition, là, c'est ici que je gère tout ça. Okay. Et après, si je pars, c'est vraiment pour projet. Parce que je vois que beaucoup de personnes partent. Après, c'est ouvert. C'est parce que c'est ouvert. ouvert. Comme les DJ, bah, attends, mais tu vas laisser faire quoi? Pas une soirée vraiment conquant. C'est là-bas que tu vas faire des sous et tout. Donc oui, c'est source de revenus. C'est le showcase, c'est l'une des premières sources aussi. Donc bon, voilà. Après, c'est normal. Qu'est-ce que tu nous programmes là? Eh ben, je vais pas te mentir, j'ai tellement de sons là qu'on ne sait pas encore sur lequel tabler. On ne sait pas si on reste sur la lignée de Paradise. Comment s'appelle l'équipe? Avec l'équipe, avec mon frère, ma femme aussi, elle est dedans. Donc, on ne sait pas encore sur lequel tabler, puisqu'on a du dancehall chata, on a des morceaux un petit peu plus ouverts. Donc, on va regarder comment ça se déroule, mais les morceaux sont déjà là. Donc, c'est pas un problème en soi, quoi. D'accord. Ben justement, on va regarder une petite vidéo, tous ensemble, en amour. Déjà, je t'envoie un petit message pour te dire que je suis fière de toi, tu es quelqu'un de bien, félicitations pour tout ce que tu as fait dans ta vie. Et voilà, je souhaite juste un petit coucou. Yo, t'as c'est Vorbi, spécial dédicace à mon frère Panique. Tu sais déjà longtemps que ta flaque à fêter qui continue de fête. On lâche rien, on sent. Nick, c'est Naïo. Juste pour te faire un coucou, tu sais déjà toujours le paradise de collaborer avec toi. Je te fais des gros. Le paradise, Gros bisous mon chéri, je t'aime pas. Petite surprise, bonne petite surprise. Je t'en prie, Mika fait Mimi, gros bisous, oui. Mimi dit, moi je suis pas encore apprêtée. Attends, faut que j'aille me changer pour faire la vidéo pour mon mari. Je te jure, elle m'a dit non, je vais me changer avant. C'est un petit coucou de ta famille, hein, de ta chère femme qui est très belle. Si tu n'étais pas, dans quel métier aimerais-tu faire si tu n'étais pas à cette place-là?
Moi, c'est dans tout ce qui concerne le business. Hein. Moi, tout ce qui est entrepreneuriat. La gestion. Voilà, la gestion. Là, je suis en train de bosser sur mon agence de com aussi. Donc, tout ce qui permet de donner une visibilité de plus à quelqu'un, c'est dans ça. Je me vois dans ça, en fait. Tout ce qui est textile. Tout ce qui est swag, quoi. Tout ce qui est fashion, je suis dedans. Ouais, mais pour hommes et enfants. Donc, les femmes, là, tu les as pas. Oui, les femmes, ça va venir. Le paradise, tu as dit. Donc, habille-nous. Petit à petit. Parce que les femmes, il y a énormément de choix pour vous. Et puis, vous êtes compliqués quand même, les femmes. Hein. Vous aimez vraiment des trucs. Mais les hommes, tu vois, je vois un petit peu. Et puis, tu sais, je suis ma première vitrine, tu vois. Tout ce que tu vois là, c'est le magasin. Et ce swag-là, de base, j'étais pas trop penché dessus. Mais c'est de par mon frère que c'est venu parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'habiller. Et tu sais, on peut toujours jouer exemple Lucky, mon producteur. Et je prenais toujours exemple sur lui parce que je voulais être propre, même plus propre que lui, tu vois. Jamais dit il est propre. S'il prend ça, faut que mon gars il prend plus jeu, tu vois. Donc je m'inspirais de lui. Et puis c'est resté. Puis maintenant, je fais mes trucs tout seul. Tu vois, Jacques a dit, déjà ce matin, là, il m'a regardé, il dit, ah ouais, là, c'est tout un petit clip anti-bail ou quoi, là? Il a dit, non, il a dit, faut, tu sais déjà, on est ensemble. Non, mais le vêtement, c'est la vitrine. Ah ouais. Tu vois, et c'est important parce qu'en fait, c'est comment tu t'habilles aussi, qu'est-ce que tu dégages. Surtout quand t'es artiste, c'est important. Mais même pas en tant qu'artiste seulement, je trouve que même. En général. Les hommes, je trouve que. Effectivement, c'est plus. Je sais pas s'il y a un appel. Je trouve que. Habiller une femme, elle est tout le temps normalement bien habillée. Et les hommes, la plupart du temps, se plaignent parce qu'ils disent ouais, mais on vend pas beaucoup de vêtements pour les hommes, surtout en Martinique. C'est pas comme en métropole, vous avez le choix. Ah ouais, métropole, oui. Exactement. Ben, on va faire un petit jeu, tous les trois. Donc vous allez faire un petit jeu avec Charlène. Si je peux avoir un tic-tac, 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 ça met du stress. J'aime bien. Le premier qui a la réponse, il me fait ça pour répondre, ok? Citez-moi 3 cadeaux pour un anniversaire. Un parfum, une bague, des boucles d'oreilles. 3 excuses pour ne pas aller à l'école. J'ai fait. Je suis malade. Ah mais. Je veux pas aller à l'école, j'ai fait. 3 choses que vous regardez chez une femme. Alors, ses fesses, son visage et son regard. Ouais. 3 sports que l'on joue avec un ballon. Football. J'ai dit 3 sports. Football, handball, basket, handball, volleyball. Charlène, une question pour toi. 3 choses que tu regardes chez un homme. Ses yeux. Vous n'allez pas me croire. Et puis ce qu'il a dans la tête. Difficile, hein? Non, mais ça c'est après, on t'a dit quand tu le vois. 3 choses que tu regardes chez un homme. Je regarde que ses yeux. Je peux même pas, je baisse pas pour voir la grosseur du tout non plus. C'est vrai ses yeux, parce que dans les yeux, je vois si la personne est malfaiteur ou pas. Ah d'accord, ok. 3 choses qui vous excitent chez une femme. Moi, c'est fesses, sa voix. Sa voix, ouais. Et si elle a un petit thé en coquin, quoi. Je savais. Vous, la voix. Bizarrement, mais c'est normal, les chanteurs. Voilà, tout de suite. Là, c'est facile. Tu es censé répondre parce que tu es mal parlant. 3 choses qui puent. Des chaussettes. Un fromage. Et puis des chaussures enfermées dans... Regarde, 3 choses qui puent. Un caca. 3 choses qui puent. Un caca. Les garçons. Ouais, du caca. Du vomi. Du vomi. Ouais. Et une chèvre. Une chèvre? Un mouton. Tu trouves? Tu vas dans quelle ferme, toi? Ça question est trop chelou. C'est vrai que c'est chelou. C'était facile. J'allais dire un camembert, un roquefort. Non, parce que, ouais. Tu avais fromage, c'est les esprits tordus, tout ça. Bref, Charlène, je vais pas mentir, vous tous les deux, vous avez répondu vraiment beaucoup. Azou, je suis désolée. Je suis désolée. On va faire une petite annonce pour les offres d'emploi parce qu'en ce moment, il ne faut pas se voir la face. Elle vient raide. Donc, Allo Pizza, on recherche un pizziello, j'avais du mal à le dire, polyvalent, expérimenté. Profitez, de ceux qui savent faire de bonnes pizzas, surtout à la pâtisserie. Expérimenté, on dit. Expérimenté, oui, c'est très important. On est obligé de dire expérimenter. Mais oui, mais comme tu as dit profiter, vous avez... Parce qu'il y a des gens, Charlène, qui
qui sont peut-être expérimentés, mais parfois, c'est pas sûr que tu as la flemme, mais parfois tu baisses les bras. Je connais des gens qui postulent dans beaucoup d'endroits et on ne les appelle jamais. Alors, il faut savoir que quand vous allez postuler, puis vous avez un CV qui ressemble à pas grand-chose et que votre lettre de motivation est bourrée de fautes, on va pas vous appeler. Non, mais après, au Pôle emploi et les aides à faire, oui, au Pôle emploi. Mais est-ce qu'ils sont forcément suivis au Pôle emploi? C'est vrai qu'il faut... Elle n'a pas tort sur ça parce qu'on ne se rend pas compte, mais le CV... Ça compte énormément. Exactement. Et puis, surtout comme la personne se présente, puisque moi, j'ai du monde qui vient au magasin pour des stages, des trucs comme ça. Et tu les prends ou pas? Je vais pas te mentir, je sais tout de suite si je prends ou pas. Déjà quand la personne vient comme si je suis son copain. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure là, le vêtement, même comment tu te exactement, c'est important. Quand je vois la personne vient, genre je suis son copain, elle me connaît depuis longue date, déjà c'est mort. Et des fois, avant je prenais les stagiaires, mais depuis 3 ans, j'ai arrêté parce que personnellement moi à mon niveau, ils sont pas assez sérieux, tu vois. Parce qu'ils prennent tout le monde ils me prennent pour leurs copains des fois. Et c'est pas le cas, frérot. Moi, je suis artiste, je suis entrepreneur, j'ai les 2 casquettes, j'assume. Mais frérot, si tu es là pour travailler, tu travailles. Je suis pas là pour dire, hey, je suis là avec lui, machin. Non. Là, tu travailles, c'est tout. Et il y a aussi Anna Institut, qui se situe à la rue Garnier-Pagès, que je ne me trompe pas. Ouais, en ville, ça. Exactement, c'est en face du glacier, le Passion Givré. Donc, elle recherche une esthéticienne diplômée, sérieuse. Donc, pas sérieuse, s'abstenir. Donc, vous pouvez passer voir Anna avec un CV, une lettre de motivation ou appeler au 01 14 24. Mais en vrai, lorsqu'on cherche du travail, moi, je trouve que c'est mieux de se déplacer. Ah oui, parce que lorsqu'on se déplace, des gens montrent qu'on est motivé. Et puis tu sais pas, moi j'ai fait cette expérience-là il y a déjà plus de 10 ans. Ça remonte au temps. Vous avez connu les 3 brasseurs? Oui. J'avais été postulée. Et en fait, le même jour, j'étais tellement motivée que j'ai dit, oh, mec, t'es sûr, tu cherches personne? Et je suis motivée, je suis là si tu as besoin. Et je vais jamais oublier ça. Un petit coucou, il s'appelle Rudy qui a les beaux yeux. Il m'a dit, tu es disponible? J'ai dit oui. Il m'a dit, ben, tu restes là. Et j'ai commencé le jour même. J'ai dit, se déplacer parfois, ça aide. Donc, c'est là qu'on voit ta motivation, si tu as envie. Le face-à-face aussi. Exactement, c'est mieux, ça montre que... Parce qu'on te dit, tu es dispo, moi, on va te rappeler, parce que là, on a un trou, il y a quelqu'un qui est malade ou machin, on te rappelle demain. Ah, demain. Par contre, pas demain, parce que je vais aller voir ma mamie. Dès pour dire ça, non? D'accord, il n'y a pas de souci. Comme pour les boîtes d'intérim, il suffit d'une fois. Il faut être là, montrer que tu as envie, et puis je suis sûr que tu prends le truc. Il y a ça aussi. En tout cas, une bonne nouvelle, hein. Madjana, tout son cœur. Madjana Rio? Oui, Madjana est revenue aujourd'hui. Aujourd'hui 10 novembre, Madjana est ouvert, ainsi que la réouverture du deck, hein, pour ceux qui aiment bien les flammes. Ils étaient fermés en même temps. Exactement, ben oui, il n'y a pas qu'à les pilotes. Donc il y a plein de films qui sont sortis, le film de James Bond, le film de Candyman, pour ceux qui aiment les films d'horreur. Et moi, j'ai envie d'aller au cinéma demain avec ma copine Charlène. On va aller regarder Venom. Est-ce qu'on peut voir la bande-annonce de Venom? Charlène, tu es prête? C'est les congés. Et enfin, ce dont j'ai toujours... Non, mais tu es vraiment une dictatrice. Un carnage. Eddie, on devrait être dehors en train de croquer des méchants. Je suis un prédateur. J'ai besoin d'être libre. Tu dois apprendre à contrôler ton agressivité. Ou on nous mettra en cage dans la zone 51. Tu vis dans mon corps, tu dois obéir à mes règles. Pardon, qu'est-ce qui m'a pris? Laisse-moi t'arranger ça pour mieux te le recasser. T'es un loser. Eddie Brock, je veux vous confier mon histoire. Les gens aiment les tueurs en série. Clétus, pourquoi moi? Ce qui est mien est vôtre, et ce qui est vôtre est mien. J'ai déjà goûté au sang humain, et ça, c'est autre chose. J'ai enfin ce dont j'ai toujours rêvé. Un carnage.
psychopathe. Je suis vraiment en colère. Oh merde! Oh, où tu vas? Ah, il est rouge! Dépêche-toi de sortir. Je te laisserai manger tout le monde. Promis? T'as ma parole. Youpi! Eddie, je te connais par cœur. Comme mon frère. Oh, waouh. Tu pourrais dire, je suis content pour toi. Ça aurait dû être nous! Je suis content pour toi. Non! Pardon, je suis désolé. Pas moi! Ils ont besoin d'une bonne thérapie de couple. Elle fait qui sourit, mais voilà, la joie d'aller voir Venom avec Chacha. Ben, je vous invite tous à vous faire plaisir. Hein. Tu as une question? Tu as un petit mot à faire passer avant que je rentre mon antenne? Eh ben, je tiens à remercier tous les téléspectateurs, auditeurs de Zouk TV. Merci à Jessica pour l'invitation. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux personnels, Instagram Panic J972, Twitter Panic J972, Facebook Panic J, Snapchat MRAZ et pour terminer le TikTok, de temps en temps on délire dessus, Panic J972. Et puis voilà, merci beaucoup. Et le magasin qui se trouve à la rue? 71 rue Moreau de Jones, Lincop 97 200 sur Instagram. On est ensemble la famille. Azou? Ouais, c'est pareil, hein, je remercie. Je remercie les téléspectateurs, je remercie les auditeurs qui sont avec nous, et Jessica aussi, pour l'émission, l'équipe, toute l'équipe. Et vous me suivez sur les réseaux Azou, c'est Azou partout. Et voilà, de toute façon, dès que vous entendez Az, maintenant vous savez c'est qui. Et restez connectés. WhatsApp, gang, Az. Chacha. Moi, je vais vous dire, une fois que vous aurez un compte Vevo, j'espère que vous allez venir quand même sur Gossip Chocolat. Un petit coucou à ceux qui ont un compte Vevo et qui ne connaissent pas. Ok. Moi, je fais un remerciement à la magie du boulanger qui nous chouchoute tous les mercredis. Merci aussi à Charlène Clos et je remercie énormément. Est-ce que tu peux m'aider, Charlène? Mélie Chérie Délice. Mélie Chérie Délice. Mélie Chérie Délice. Voilà, Instagram Mélie Chérie, apostrophe S, Délice, avec S à la fin. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine avec Yumi. Bye bye. Au revoir. Bon, et les enfants. Shut up.